Khawti Rotatim, salam alaikum. Khawti Rotatim, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Est-ce que la couche m'a fait amener? Est-ce que la couche vous fait amener? J'espère que l'image et le son vous parviennent dans les meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Merci d'être parmi nous. Merci de nous soutenir et de nous être fidèles. Il est pratiquement 22h03 heure française. Nous sommes le dimanche 20 mars 2022. Et nous allons parler aujourd'hui d'un méga scandale de corruption qui vient d'éclater dans le secteur des hydrocarbures. Nous allons parler de la gestion hyper opaque de Sonatrach. Et nous allons vous révéler une histoire incroyable qui prouve que l'époque de Chekib Khalil n'était pas la pire de celle, n'est pas la pire époque de corruption que nous avons connue dans notre pays. Et nous allons vous sortir un dossier avec des dates, avec des faits. Et nous allons inviter à la fin les services de sécurité de notre chère Algérie de vérifier les informations que nous avançons et de nous contredire avec des documents à l'appui ou là de demander à la justice de diligenter une enquête. Il s'agit des intérêts suprêmes de l'économie nationale. Bon, avant de commencer, j'aimerais d'abord présenter toutes mes condoléances aux familles des 3 soldats algériens, les Metoulium, lors d'un accrochage, visiblement avec un groupe terroriste, à la frontière malienne. Rabbi yarhamhum, Allah tasbir l'a'ila tawahum. Toutes mes sincères condoléances et ma profonde compassion avec les familles de ces 3 soldats, le sous-lieutenant Ikhlef Reda, le caporal contractuel Tarb Ilyes ou le caporal contractuel Ali Abdelkader Houari, les Metoulium. L'information nous a été confirmée, vous avez certainement vu le communiqué de la présidente de la République et le ministère algérien de la Défense nationale. Ils sont morts dans la région de Timiaouine, pas loin de Borj Baji Mokhtar, dans les environs de Borj Baji Mokhtar, à la frontière malienne, certainement un accrochage avec un groupe terroriste. Encore une fois, toutes mes condoléances à leur famille. Aujourd'hui, j'aimerais, pour une fois, je pense que c'est la première fois que je vais le dire, rendre hommage à un président d'un parti politique. اللي هو بالك راح تنخلعوا اليوم ولا شخصيا انخلعت عبد القادر بن قرينة. هذا عبد القادر بن قرينة اللي كنا نضحكوا عليه واللي كنا نتمسخروا عليه به واللي كنا نقولوا باللي ما يعرفش واللي كنا نقولوا باللي انسان بوبوليست واللي كنا نقولوا عليه ماريونات واللي كنا نقولوا عليه باللي ما عندوش مستوى. Il a fait une intervention médiatique البارح وين Abdelkader Ben Grina, l'ex-candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, le président du parti politique El Bina, l'homme qui s'est distingué, qui a défrayé la chronique par son populisme ultra-conservateur et ultra-religieux, Habina ou la Krahna, il a été le seul homme politique pour le moment à critiquer ouvertement la gestion de la direction générale de Sonatrach, de parler de contrats de gré à gré. Il a même parlé du secteur de l'agriculture en disant que l'agriculture en ce moment est très mal gérée et la sécurité du pays est en danger. أنا بقينا ما تفهمش معاه وما نحبو ما تلاقيت به ولكن اليوم جو lui tire chapeau. C'est le seul homme politique حبينا ولا كرهنا. Tous les autres hommes politiques سكتوا وبلعوا فمتهم وانا مخايفين. C'est le seul qui a osé mettre sur la place publique un débat d'une importance majeure, à savoir la gestion de la direction générale de Sonatrach et de ses contrats de gré à gré dont personne ne parle et de la situation de l'agriculture algérienne. Ben Grina qui hadar, il se trouve qu'il avait totalement raison. Pire encore, je pense que Ben Grina ne s'est pas rendu compte qu'il s'est lancé, qu'il a mis le doigt sur un sujet qui va faire très mal. Là, il a remué le couteau dans une plaie cachée que le régime algérien essaie de cicatriser pour ne pas dévoiler la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Où j'ai les contrats de gré à gré. Nous allons vous raconter une histoire pire que celle du scandale 1, de Sonatrach 1 ou la Sonatrach 2, notamment l'affaire d'Affaïd Bdjaoui de Chekib Khalil, sur les passations de contrats douteuses, pour ne pas dire scandaleuses, de contrats qui ont été attribués au groupe italien Saipem, filiale du géant italien Eni entre 2007 et 2009, et pour laquelle Faïd Bdjaoui a touché des commissions de 198 millions de dollars
qui devait être distribué ou la redistribué en rétrocommission à plusieurs dirigeants algériens dans des membres de l'entourage de Cheikh Ibrahim. Nous allons vous raconter une histoire d'un scandale de corruption de 300 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement presque le double de des commissions ou là, des pots de vin qui auraient été versés par les Italiens à l'époque de Cheikh Ibrahim entre 2007 et 2009 à l'intermédiaire Farid Bedjaoui qui s'est chargé ensuite de permettre aux Italiens d'obtenir des contrats importants et juteux. En Algérie, on parle de contrats de plus de 7 milliards de dollars qui ont été qui ont été octroyés à Eni, à Saipem plutôt, à Saipem et Eni, entre la période de 2007 et 2009, منهم 7 contrats. نقدر نعطيكم des exemples, منهم le contrat sur la construction d'un train de liquide de gaz naturel liquéfié, GNL, qui a été obtenu en 2008 pour 4,5 milliards de dollars. C'est le fameux contrat au niveau du complexe GNL, le gaz naturel liquéfié à Erzur. حضرنا عليها الحكايه تاع سوناتراك 2 وكيفاش فريد بتجاوي لافي دي سوسيتي بازي هونغ كونغ و دي كونت بانكير في سنغافور و دبي. Il a utilisé même certaines entreprises basées au Liban pour faire transiter à les 198 millions de dollars et pour faire transiter et cacher les 198 millions de dollars qui lui ont été remis par Saipem, filiale de Eni, en échange, en contrepartie de ses loyaux services et de ses interventions auprès de Cheikh Ibrahim pour permettre aux Italiens d'obtenir tous les contrats dont je vous ai parlé, dont on en a parlé dans plusieurs émissions. Lyon, c'est une autre affaire qui est pire que celle de Cheikh Ibrahim et vous allez comprendre pourquoi. L'affaire a dit concerne Yajma'a, le complexe pétrochimique que doit faire Sonatrach avec 2 partenaires turcs en Turquie dans une ville qui s'appelle Sayhan. Alors, je commence par le début. Le début a commencé le 9 août 2017. Le 9 août 2017, 2 entreprises turques, les Homa Renaissance ou les Homa une autre entreprise turque معروفة واسمها Baygan. Baygan, c'est une entreprise turque معروفة comme étant, elle est dans le commerce, est un opérateur de matières premières, notamment dans le pétrole et dans le gaz. Il est dans le commerce et le transport et le commerce, la distribution des produits énergétiques, notamment des produits pétroliers et gaziers. Le groupe Renaissance, c'est l'une des entreprises les plus importantes de Turquie qui est présente dans plusieurs secteurs, y compris dans l'énergie et la construction des infrastructures pétrolières et gazières. 2 groupes très importants en Turquie. Le 9 août 2017, à l'époque du PDG Abdelmoumen Ould Qaddour, ont signé un contrat, un mémorandum, pour la réalisation d'une étude, je cite, d'une étude de faisabilité pour la conception, l'engineering et l'approvisionnement d'une installation de fabrication de ce qu'on appelle le polypropylène plutôt, le polypropylène qui est fabriqué avec un processus industriel, la déshydrogénation du propane. C'est-à-dire on utilise le gaz propane pour fabriquer cette matière première qui est la matière première du plastique ou de plusieurs types de plastique. Le polypropylène, on en trouve dans tous les secteurs industriels. C'est une matière première, une matière industrielle qui est fabriquée à partir du gaz, le gaz propane, et on trouve partout. Le polypropylène, pour le textile, l'industrie automobile, certains composants pour l'industrie agroalimentaire, dans le cosmétique, dans la construction, dans le BTP, et il est présent partout. Le polypropylène, vous pouvez vous informer ou la lire sur internet ou la vous documenter ou la se référer à plusieurs documents scientifiques. C'est une matière industrielle hyper importante qui est fabriquée essentiellement à partir du gaz naturel, du gaz propane. Bon, le projet ADA, il a mûri ensuite bien Sonatrach ou les partenaires turcs, les 2 sociétés turques les Homa Renaissance ou Baygan, et le 28 novembre 2018, Sonatrach elle signe cette fois-ci un pacte d'actionnaires afin de créer une co-entreprise pour produire du polypropylène dans la région de Sayhan. Sayhan en Turquie, où le projet a été évalué à l'époque à 1,2 milliard de dollars
la capacité de production annuelle elle devait être l'objectif en tout cas, parce que le complexe Mazamabdash, mais le projet portait sur une production annuelle de 450 000 tonnes de polypropylène, encore une fois une matière industrielle hyper stratégique et importante pour plusieurs filiales industrielles. Et Sonatrach, elle ne devait pas se charger de la production. Le complexe pétrochimique devait être lancé ou la devait se construire en Turquie dans cette région de Sayhan. En échange, la Sonatrach, qui a dans ce parc d'actionnariat, va détenir 34% des parts de ce projet. Le reste est détenu par les deux sociétés turques, encore une fois Renaissance et Baygan. Et Sonatrach devait être le fournisseur de la matière première, qui est encore une fois le gaz propane, c'est-à-dire 550 000 tonnes par an de gaz propane. Ça, c'était le 28 novembre 2018. Le projet Adam, jusqu'au 9 octobre 2021, où une PDG de Sonatrach se déplace de manière mystérieuse et troublante en Turquie à Sayhan pour signer en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ils ont signé 3 contrats pour le développement du projet pétrochimique et où les contrats font la réalisation du site, les contrats de commercialisation des matières du polypropylène, le contrat de fourniture de la matière première. Donc, ils ont fait plusieurs contrats, la réalisation, l'engineering, les équipements, la construction de ce complexe pétrochimique, jusqu'à la maintenance périodique des sites industriels, jusqu'à la vente et la commercialisation. Bon. Durant tout ce temps-là, personne n'a dit la vérité aux Algériens et tout le monde a été étonné. Pourquoi l'Algérie va faire jusqu'en Turquie un complexe de polypropylène alors qu'elle a pratiquement le même projet avec Total à Erzurum, Fiwaran, un partenariat 51-49 avec Total pour construire un même complexe pratiquement de la même envergure pour un coût de 1,5 milliard de dollars à Erzurum. Le projet a commencé entre 2017 et 2018, officiellement signé 2018. Il devait être construit à partir de 2019. Il devait être réceptionné entre 2021 et 2022 cette année-là. Il n'a pas été fait, il n'a pas été réalisé. Des milliers d'emplois ont été perdus. Et à cause de la 5e mandat, de la crise politique, du Hirak, etc., rien n'a pu être fait. معنيناش. هذا البروجي تاع لا تركي واحد ما فهمه. Pourquoi l'Algérie ne le ferait pas? Ben Grina من قبل البارح هضر على les emplois, la création des emplois في الصحراء وباللي الوعود الكاذبه تاع لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك وباللي كذبوا سوناتراك وما هضروش وباللي ماشي ما هضروش يعني وعدوا شباب بورقله وشباب حسيم سعود وشباب حسين رمل وشباب الغواط وشباب الواسوف وشباب الولايات الجنوب الجزائر راح يخدموهم etc. Il y a aucun programme ambitieux de recrutement n'a été fait. Tous les projets sont bloqués, notamment les projets à Hassim Saoud, notamment les projets à Erzurum au nord du pays, tous les projets sur lesquels Sonatrach veut lancer, ou c'est des projets qui sont au nord, Skikda, Erzurum, ou c'est des projets qui sont à l'étranger, comme celui de la Turquie. Nahwa le recrutement, dans un petit moment, vous allez comprendre le cœur du scandale. Il se trouve, les anomalies de ce projet ont commencé à partir de fin 2018, début 2019. Il faut savoir que le chef de projet qui était en charge de l'élaboration de toute la feuille de route concernant ce complexe pétrochimique en Turquie, c'était Tawfiq Hakkar, qui était à l'époque un vice-président à Sonatrach, et qui était l'un des collaborateurs les plus proches de Ould Qaddour. Ould Qaddour, à la Belcom, qui a été extradé depuis les Émirats Arabes Unis le 4 août 2021 et qui se retrouve en prison. Ould Qaddour, les gars, ils se bouffaient le diable, mais on oublie que l'actuel PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, c'est l'un de ses disciples, c'est l'un de ses élèves, et il était même vice-président qu'un chargé du marketing et du développement, ou qu'un même membre du comité exécutif de Sonatrach, durant pratiquement les années 2017, 2018, 2019. Malinash. Parce que Tawfiq Hakkar est devenu ensuite PDG de Sonatrach à partir de février 2020. في البروجي هذا واش صرا en 2019 هما واش تفاهموا les Turcs تفاهموا مع Sonatrach قال نتوما Sonatrach واش قالت لهم انا je vous donne du gaz mais je prends que 34% نجيبوا un financement international 70% de ce projet sera financé par des banques internationales ou 30% يتقاسموا بين les deux entreprises turques هذه Bayagan ou Renaissance avec Sonatrach va apporter la matière première. Ce sera essentiellement ça son apport, mais elle a exigé en contrepartie l'appel d'offres, la réalisation de ce complexe pétrochimique soit géré par Sonatrach
et l'appel d'offres, la sélection du constructeur de ce complexe pétrochimique, du maintien de la maintenance et notamment ensuite Sonatrach va partager ses prérogatives avec les Turcs en ce qui concerne la commercialisation du produit fini, c'est-à-dire le polypropylène. Les Turcs, ils ont accepté. قال معليش نتوما سوناتراك الغاز راح يجي من عندكم وانتوما vous êtes une société étatique publique ماشي des entreprises privées كيما حنا. On comprend, vous avez besoin de respecter la transparence d'une certaine procédure de concurrence. ما عليناش التهاو بها la procédure de l'appel d'offres pour choisir le constructeur ou là le groupe international qu'il faut pour construire cette usine. Bon, هما ils ont choisi داروا un appel d'offres technique. يعني داروا ce qu'on appelle ils devaient lancer un track, au cours de l'année 2019, en tout cas durant le premier trimestre de l'année 2019, ils devaient lancer un appel d'offres international pour choisir l'entreprise qui fera la meilleure offre technique et commerciale pour ensuite réaliser le complexe pétrochimique qui est la Turquie. L'appel d'offres a été annulé. Sonatrach واش دارت؟ la direction générale Sonatrach قال لك لازم هذا البروجي اللي امبورطون ولازم نجرو به وعنده une importance stratégique et ça rentre dans le cadre de la diversification de l'économie nationale alors que ce projet n'est même pas basé en Algérie, il est basé en Turquie. قال لك ما نديروش l'appel d'offres نروحوا directement نديروا غير ce qu'on appelle mémoire technique. يعني ils vont juste demander des offres techniques aux entreprises internationales les plus expertes, les plus sérieuses dans le domaine. Et Sonatrach a dit, je vais choisir juste une multinationale ou là, un groupe étranger qui est spécialisé, qui peut nous faire une offre technique qui est compétente et qui est satisfaisante par rapport aux exigences de réalisation de ce complexe pétrochimique. Donc, خيروا في l'offre technique, حداروا غير l'offre technique. ما راحوش l'offre financière, ما كملوش la procédure. Il n'y a pas eu d'appel d'offre international. Il y a eu juste une offre technique. Il y a eu ce qu'on appelle un mémoire technique. Ils ont juste sélectionner des sociétés étrangères sur la base de leur offre technique. ما عليناش. شكون اللي جاو؟ خيروا ثلاثة. خيروا le grand conglomérat sud-coréen GS. هادو GS c'est une grande société en Corée du Sud. Elle fait partie parmi les 10 grandes sociétés sud-coréennes. هادوك GS même كانوا كيف مع LG. C'était pratiquement la même famille. À partir de 2004-2005, ils se sont séparés. LG s'est spécialisé dans l'électronique, etc., électroménager, avec une filiale dans l'industrie. Ou GS, خرجوا, راحوا le sport, راحوا l'engineering, راحوا le BTP, راحوا la construction. Ou surtout GS s'est spécialisé dans la construction des infrastructures pétrolières, gazières ou énergétiques. Société connue. Deuxièmement, la deuxième société qui a été choisie par Sonatrach a été là, Técnicas Reunidas. Un groupe espagnol, معروف en Espagne, spécialisé dans l'ingénierie pétrolier et gazier et dans la construction des plateformes pétrolières ou dans la maintenance des sites pétroliers. يعني معروفة, a une énorme expérience dans l'ingénierie, dans l'industrie. Et dans la construction des usines pétrochimiques ou là des gros complexes industriels pétrochimiques. Ou la troisième, c'est un groupe japonais, le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industry. Bien sûr, les voitures Mitsubishi, mais قليل من الجزائريين والجزائريين يعني très peu d'Algériens et d'Algériens savent que comme en Corée du Sud, les grands constructeurs automobiles au Japon ne sont aussi, ils ont des filiales et des entreprises qui sont spécialisées dans d'autres domaines comme dans le domaine de l'industrie, que ce soit l'industrie pétrochimique ou là les autres secteurs de l'énergie ou l'industrie ou là dans la fabrication d'autres produits industriels autres que les véhicules. Mitsubishi, Técnicas Reunidas et GS. كانوا هما يخيروهم في ثلاثة. بداو لي نيغوساسيون معاهم. À la surprise générale, toujours au cours de l'année 2019, au moment où il y avait le Hirak et les bouleversements les bouleversements politiques en Algérie, وتقدوا الحوزة fin avril 2019, جابوا ما ديك un PDG, نحاوا الPDG هذاك في نوفمبر وزادوا جابوا notre PDG, وما ديك troisième PDG نحاوا وجابوا توفيق حكا في février 2020. يعني 4 PDG pendant toute l'année 2019 jusqu'au début de l'année 2020, وتخلطت ولي enquêtes ولا لي دو كلون وجماعة الجيت حوسها جماعة سعيد بوتفليقة وجماعة سعيد بوتفليقة هاربة pour ne pas tomber sous les tirs ولا sous les missiles تاع الكلون تاع الجيت صالح. الدعوة كانت مخلطة. كي كانت دعوة مخلطة, ça n'a pas empêché Sonatrach de conclure un contrat bizarre مع هادو GS de gré à gré. خيروهم هما
قال لك انتم vous avez la meilleure offre technique sur quelle base ما نبناش وقالوا لهم ديروا لنا une proposition financière. JS قالت لهم انا ندير لكم البروجي pour 1,3 milliard de dollars. Alors que l'oula, ce projet était évalué à tout le projet à 1,2 milliard de dollars. La réalisation de ce complexe pétrochimique, selon l'expertise qui a été réalisée par les Turcs et Sonatrach en 2017-2018, elle ne devait pas dépasser 1 milliard de dollars. Toute la construction. Homa, en 2019, la direction générale de Sonatrach, قالت لك لا حنا هادو on estime GS ils doivent le réaliser ce projet, ils doivent réaliser هما les infrastructures de ce complexe pétrochimique تاع Ceyhan en Turquie. Ils ont validé le projet, ils ont validé l'accord, قال لك نعطونهم 1,3 milliard de dollars, يعني 300 millions de dollars de plus que le montant initial prévu par les études de réalisation, les expertises réalisées communément ou là en concertation avec les Turcs. Bon. جاز من بعد 2020 حبس البروجي parce qu'à la en mars 2020 la pandémie de la Covid-19, donc les Turcs ils étaient occupés par les conséquences de la pandémie sur la situation économique de leur pays. L'Algérie la même chose, était paralysée par la pandémie de la Covid-19 à l'image de l'économie mondiale. حتى واحد ما قدر يخدم في 2020 وكو عايشينها. Rappelez-vous ce que nous avons vécu en 2020. Jazz l'année 2020. Début 2021, le projet est relancé. Sonatrach relance et les partenaires turcs se retrouvent après une année de paralysie. Les trafics aériens est petit à petit rétabli. La pandémie de la Covid-19 commence à reculer. Le projet du complexe pétrochimique de Ceyhan reprend forme ou là revient sur les devants de la scène. Les Turcs qui عاودوا قراو شافوا l'accord qui a été signé fin 2019 بين Sonatrach, notamment le chef de projet à l'époque c'était Tawfiq Hakkar qui est devenu PDG de Sonatrach en février 2020 qui chef pour le projet, l'accord qui a été conclu بين Sonatrach et GS et les fameux 1,3 milliard de dollars pour la réalisation de ce complexe pétrochimique à Ceyhan. Les Turcs ما عجبهمش الحال, قال لك عبس ils ont stoppé, قال لك احنا on n'est pas d'accord, احنا درنا فيكم ثقة. Je reprends les termes. J'ai fait une enquête approfondie où je défie les services de sécurité en Algérie de me démentir. Les Turcs étaient choqués. On vous a fait confiance. Atteignez comme l'élaboration du cahier de charge. Khalina comme l'appel d'offres. Khalina comme le choix du constructeur et de la société internationale qui doit réaliser plutôt le complexe pétrochimique. On vous a laissé tout faire. Par respect, parce que vous êtes notre fournisseur de la matière première, mais là, les Turcs ont découvert qu'il y a une affaire de corruption. Il n'est pas normal que le complexe traite de 1 milliard de dollars, ou on te dit un contrat avec une société sud-coréenne pour la payer 1,3 milliard de dollars. Les 300 millions de dollars, allez, zidhom. Sonatrach qui était dans la gêne, ils ont essayé de justifier les Turcs, ta Renaissance et le deuxième partenaire, Baïgan, قال لك ما كاش منها. قال لك حنا هذه ما دخلتناش في راسنا. Pour nous, pour les Turcs, ils étaient convaincus. Certainement, ils ont fait leur enquête. Les Turcs ne sont pas cons. Vous savez, les services secrets turcs, ils sont puissants. La Turquie, c'est pas un État fantoche. Les Turcs, ما همش يرضعوا مصبعتهم. Au Renaissance, au Baïgan, ces deux grands groupes qui ont l'habitude de travailler à l'international, qui ont l'habitude de travailler avec des grands groupes internationaux, ils ont compris qu'il y a une affaire de corruption. 1,3 milliard de dollars, 1 milliard pour la réalisation de ce complexe pétrochimique, ou 300 millions de dollars, ils ont chipet, les dirigeants algériens. Les Turcs زعفوا حكموا بعثوا des messages توفيق حكار وتلاقوا معاه وهضروا معاه بالديجي تاع سوناتراك قالوا له شوف إما vous supprimez, vous annulez le projet de l'accord مع GS, إما nous allons contacter notre président Erdogan, qui connaît personnellement votre président Abdelmajid Tebboune, et Erdogan va saisir Abdelmajid Tebboune, il va dénoncer cette affaire de corruption. Pour eux, c'est une simple affaire de corruption parce que rien ne justifie un montant aussi élevé de 1,3 milliard de dollars. جماعة تاع سوناتراك خافوا قال لك بابا فاقوا بينا دوك دخل فيها اردوغان وعباك تبون يحب اردوغان ودايروا كوم موديل واردوغان a été le seul président étranger qui est venu depuis le début du mandat de Tebboune, c'est-à-dire depuis janvier 2020. Rappelez-vous, c'était le premier président, le seul président étranger qui a fait une grande visite d'État en Algérie. خافوا واش يدير توفيق حكار يجيب avec il se réfugie rapidement
dans son bureau, مع le secrétaire général de Sonatrach, اللي يعيطوا له Rachid Si Mohamed, ومع la directrice, la vice-présidente chargée des affaires de de l'activité commercialisation, c'est-à-dire la direction commerciale de Sonatrach, on l'appelle à Sonatrach la vice-présidence chargée de l'activité commercialisation, اللي هي Madame Fatiha Nefah. Donc Madame Fatiha, Monsieur Tawfiq Hakar et Monsieur Rachid Si Mohamed, ils vont s'enfermer plusieurs jours dans le bureau du PDG de Sonatrach pour tout refaire à zéro. Ils ont bloqué l'accord avec GS, avec le groupe sud-coréen, comme les Turcs l'ont exigé. Ils ont changé le cahier de charge, ils ont remodifié le marché, où ils ont lancé un nouvel appel d'offres. En 2019, ما قبلوش يديروا un appel d'offres. كي لي تورك فاقوا باللي كاينه تشيبا وكاينه دراهم كبار راح يدخلوا وراح يتمدوا entre les Coréens et les Algériens. بابا تخربت الدعوه. Donc un nouvel appel d'offres a été lancé. داروه المره هذه en juin 2021. داروه où les mêmes sociétés, les trois grandes sociétés qui ont concouru en 2019 sont revenues dans la compétition, à savoir le conglomérat sud-coréen GS, Technicas et Unidas, Mitsubishi les japonais. Sauf que le Marahadi, fin août 2021, la direction générale de Sonatrach خيرت Technicas et Unidas, les Espagnols. وعلاش? Parce que Technicas et Unidas n'ont pas dépassé $1 milliard. قالوا لهم, voilà, on peut réaliser le complexe pétrochimique en Turquie pour moins de $1 milliard. يعني شوفوا سبحان الله العظيم التنوفيق الكذب شوفوا يعني les voyous comment ils font. En 2019, quand la Sonatrach a accéléré l'attribution de ce marché sans appel d'offres dans des conditions scandaleuses et opaques, elle voulait le donner aux Sud-Coréens, à GS, pour $1,3 milliard. Ils n'avaient même pas fait l'effort de vérifier s'il n'y avait pas une autre société qui pourrait le réaliser pour moins de $1 milliard, conformément aux expertises initiales réalisées lorsque Sonatrach et les Turcs ont conclu leur deal pour faire ce complexe pétrochimique. يعني dès le départ Sonatrach كان على بالهم باللي le complexe ne peut pas dépasser. La réalisation de ce complexe, تاع Saihan, ne va pas dépasser $1 milliard. Donc كانوا حابين يمدوها exprès aux Sud-Coréens parce que les Sud-Coréens تفاهموا معاهم على تشيبا تاع $300 millions. $300 millions يا جماعه c'est presque le double de ce qu'a touché Farid Bedjaoui entre 2007 et 2009 entre Sonatrach et Eni Saipem. باش تفهموا مليح. ما عليناش. Technicas et Unidas داوها وقبلوا projet où les Turcs سكتوا. Mais les Turcs, l'histoire ne s'arrête pas là. Les Turcs, ils sont intelligents. واش قالوا Sonatrach قال لك حنا نسكتوا عليكم, on va taire le projet, ما نشتكوش Erdogan, on va pas envoyer le dossier à Abdelmajid Tebboune, la présidence algérienne, on va rien dire, mais attention, vous allez vous engager, داولهم chantage. Ils ont demandé à la direction générale de Sonatrach de s'engager, à ce que Sonatrach s'engage à vendre la matière première qui est le gaz propane, qui est un gaz spécifique, mais c'est lui qui est considéré comme la matière première pour la fabrication de cette matière plastique, le polypropylène. قال لك لازم تبيعوه لنا à un prix réduit pendant une période de 20 ans. Un prix réduit pendant une période de 20 ans. هنا la direction générale de Sonatrach, ils ont dit oui. Ils n'avaient pas le choix parce que كانوا خايفين. خافوا باللي au cas où les Turcs vont parler, s'ils vont ébruiter ce scandale, تصرا كحله في الجزائر. وين كانوا رايحين يدير لا كوميسيون تاع $300 millions. دونك قبلوا. Sauf que l'accord gazier, هذا l'accord qui a été signé, parce qu'officiellement Sonatrach واش قالت في octobre 2021 كي راح PDG تاع Sonatrach la Turquie, quand ils ont signé le 9 octobre 2021 les trois accords, les trois contrats définitifs بين Renaissance, Baïgan ou Sonatrach, elle a dit qu'ils vont vendre la matière première de le gaz propane selon les prix qui sont pratiqués sur les marchés mondiaux. Ce qui est totalement faux. Ce qui est un gros mensonge. Les prix pour lesquels Sonatrach s'est engagé à fournir son gaz, le gaz propane, pour le complexe pétrochimique de la Turquie, ont été rabaissés, ont été diminués, ont été réduits drastiquement pour les beaux yeux des Turcs. Juste pour que les Turcs ne disent rien. Et ils ne vont pas révéler le secret à Oussraf en 2019 l'affaire de corruption. Claire, c'est une affaire de corruption parce qu'un projet انت حاجه تسوى $1 milliard وانت تحب تجيبها وتصرف عليها $1,3 milliard. يعني كنت حاب تسرق من الاول كنت حاب تسرق باش لي تركي يسكتوا عطاو لهم هذا لي بريفيليج يعني des prix de gaz réduits. D'ailleurs هذا l'accord gazier
Je défie, je demande à M. Tebboune. Je défie Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre. Je défie tous les chefs des services secrets algériens. Est-ce que elle a une copie de l'accord Gazi, la copie définitive, mais chez la copie Lula, sur laquelle qui faisait l'objet des discussions en 2018, ou là en 2019. Le premier successeur de Ould Qaddour, ou là ses deux premiers successeurs. Je parle de la dernière copie d'octobre 2021 qui a été validée officiellement. Madame Fatiha, la chargée de l'activité commercialisation de Sonatrach, et Monsieur Rachid Si Mohamed, le secrétaire général de Sonatrach, qui est trois personnes qui ont une information. À quel prix Sonatrach va vendre pendant une période de 20 ans le gaz propane pour les Turcs, pour combler les besoins, pour répondre aux besoins de ce complexe pétrochimique, à quel prix? Ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas le dire parce que c'est le scandale kbir. J'espère qu'ils vont faire des vérifications là-dessus. Et si je me trompe, ce projet est pire que le scandale de Sonatrach 2 وعلاش؟ اولا الغاز تاعنا هكذا c'est nous qui produisons du gaz. Le gaz propane, comme c'est un gaz qui est obtenu après une purification du gaz naturel. Ou là, après une séparation des gaz qui proviennent de ce qu'on appelle la distillation du pétrole brut. Yani, quoi qu'il arrive, nous sommes, sans le gaz algérien, ce complexe pétrochimique ne peut pas se faire en Turquie. Donc la question qui se pose, pourquoi le faire avec les Turcs? Parce que les Turcs n'ont pas de savoir-faire particulier dans l'industrie pétrochimique. Les Français, les Total, je peux comprendre. Total, parmi les 10 grandes compagnies pétrolières au monde, elle a un savoir-faire énorme dans le secteur pétrochimique, nous faisons. Mais, Erzio. Les BP, les Shell, les ExxonMobil, mais les Turcs n'ont pas un savoir-faire important. Le complexe pétrochimique, il n'aurait pas dû se faire en Turquie. يا كيما قال بن قرينه وعنده الحق مدوا الخدمه اصحاب الصحراء على ما نديروش هذا الكومبلكس بتروشيميك نديروه في حسين مسعود الغاز تاعي وسوناتراك تسير فيه 34% برك وراح تمد لهم الغاز يعني sans le gaz algérien ce complexe pétrochimique ne peut pas se faire. Moi j'ai pas de problème à conclure des partenariats avec les Turcs, je n'ai pas de problème là-dessus. J'aime la Turquie, j'ai beaucoup de respect pour les performances économiques turques. Mais dans ce projet, t'as le complexe de polypropylène, ما نسحقوش les Turcs. ما نسحقوهمش. ندير un projet avec les Turcs. Si les Turcs vont m'apporter un transfert de technologie, s'ils vont permettre de fabriquer quelque chose de nouveau, mais le polypropylène, les Turcs ratéhom. Le polypropylène, il est facile à fabriquer. Il suffit juste de maîtriser un processus industriel que l'Algérie peut acquérir facilement auprès d'une grosse compagnie internationale spécialisée là-dessus. Et on aurait pu faire ce projet à Hassim Saoud, à Hassim même, dans Agardaya, à Al-Ghouad, à Adrar, dans les wilayas du sud du pays où il y a un chômage, قاتل الدنيا chômage هذا. نروح ندير هنايا un complexe في la Turquie pour créer des emplois pour les Turcs. Alors que les Algériens sont au chômage. Ils sont pauvres. Une anomalie première. Deuxièmement, tout est gré à gré. شفتوا صار مع الجي اس etc. وسوناتراك غلقت على السوجي حتى واحد ما يهدر عليه. لاكور غازي هذا كيف ان بريزيدون دو لا ريبوبليك اون الجيري ما على بالوش واش راح يصرى بين الغاز parce qu'on a plusieurs contrats de gaz avec la Turquie. On a au moins 2 clients turcs, mais comme la société Botas qui achète beaucoup du GNL algérien depuis Erzurum. Mais c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que la Turquie achète du gaz naturel. La Turquie est en train de devenir l'un des plus importants clients algériens, mais pour le GNL. Mais le contrat de fourniture, tel le gaz propane pour le complexe pétrochimique de Sayhan, le ministre de l'énergie, complice, le ministre de l'énergie demande une copie, demande une révision, demande une deuxième expertise. Le gaz, c'est la deuxième richesse nationale après le pétrole, pour ne pas dire la première richesse nationale, parce que nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. Nous avons plus de gaz que de pétrole. واحد ما سكت عليه كان راح يدوا تشيبات على 300 مليون دولار لي ترك حبسوها على كل يعطيكم الصحه لي ترك مي لي ترك كي حبسوا هذا التشيب هذا سكاندال ils ont provoqué un autre scandale يعني ils vont prendre du gaz à des prix gratuits, je vais pas dire gratuits, mais à des prix beaucoup moins élevés, à des prix très abordables, alors que le gaz est une matière première, est une énergie très demandée qui peut nous ramener beaucoup d'argent. On est en train de brader notre gaz
pour faire plaisir aux Turcs, parce que les Turcs détiennent un dossier hyper dangereux contre l'actuelle administration de Sonatrach. شوفوا المصيبة اللي رانا عايشينها. مصيبة بكل معنى الكلمة. Malheureusement, nous avons d'autres investigations à faire prochainement. Et ce n'est pas le premier ou le seul dossier que l'actuelle direction générale de Sonatrach veut passer en gré à gré, ou là, sans respecter les procédures de la concurrence loyale et ou là, de la concurrence juste. راح نحكي لكم prochainement على un dossier qui implique une société russe. Les données عليها déjà fait Algérie part, la société TMK. On a découvert que PDG de la Sonatrach, après avoir essuyé plusieurs rejets de plusieurs commissions de préqualification, on a des commissions spécialisées qui ont dit que le matériel de forage, ou là ce qu'on appelle nous les connexions, c'est-à-dire les pipelines, le pipe, ou là les conduites, hein, donc les connexions, en grosso modo les tuyaux, voilà, qu'on utilise pour le forage, ou là, pour l'extraction du gaz ou là, du pétrole, notamment du pétrole, au niveau des gisements des hydrocarbures en Algérie, gardez les commissions de préqualification et les expertises qui ont été réalisées depuis avant 2019 et entre 2019 jusqu'à 2021 où Algérie pas aléa, ils ont abouti à la conclusion suivante: les équipements ou les outils ou les pipes ou les connexions proposées par l'entreprise russe TMK ne correspondent pas aux besoins de l'Algérie ni de Sonatrach. Malgré cela, l'actuel PDG de la Sonatrach est en train de orchestrer des combines mafieuses pour introduire de force la société russe avec laquelle il partage des intérêts personnels. Alors, on va parler prochainement في Algérie Part. On va parler les réservoirs de GPL. Récemment, la Sonatrach a accordé un marché important à une société chinoise, Sinopec, pour réaliser des réservoirs GPL dans le port à Skikda. C'est un projet incroyable, un autre scandale. En 2019, il y avait 7 sociétés étrangères qui étaient en course pour la réalisation de ce projet. 7 sociétés qui étaient déjà présélectionnées. Il restait juste les négociations commerciales, à savoir prendre l'entreprise qui propose l'offre commerciale la plus adaptée aux besoins de la Sonatrach et aux besoins de ce projet, qui est encore une fois de construire des réservoirs de GPL au niveau du port pétrolier de Skikda. هادو les 7 entreprises. En 2019, حبس le projet. 2020, il y avait la pandémie, la crise politique, ou la Khamisa ou le Hirak. 2020, il y avait la pandémie de la Covid-19. 2021, les 7 entreprises ont été écartées. La procédure a été totalement refaite à zéro, sans aucune transparence. Ou d'une société chinoise, Sinopec, qui n'a même pas participé au premier appel d'offres en 2019, et qui n'a même pas figuré parmi les 7 entreprises qui ont été retenues, ou la pré-retenue, ou la pré-sélectionnée en 2019. كلش ينقلب. يعني les 7 entreprises étrangères écartées ou les Chinois du jour au lendemain دخلوا الجزائر taf et des projets في Skikda. وراح نحكوا les dessous de ce, وراح نحكوا les deux, on va raconter les dessous de tous ces méga projets bientôt inchallah dans les prochaines émissions, les podcasts et les prochaines enquêtes d'Algérie Part. Et encore une fois, sur le projet de la Turquie, il n'est pas temps de le remettre en cause. Il est temps, tout en préservant le caractère stratégique de nos relations avec l'État turc, la Turquie est devenue un partenaire économique et politique important pour l'Algérie, et tant mieux, mais je ne comprends pas pourquoi on va réaliser un projet aussi important en Turquie alors que nous avons déjà un projet en Algérie qui n'a pas été réalisé. Le projet Total fait Erzurum. Et Erzurum, c'est l'Algérie. Ou Nes, les ceux qui nous fait Erzurum, c'est des Algériens. Le projet Erzurum, il est bloqué, ou habs depuis 2018. Où le projet de la Turquie, il connaît des accélérations, où il connaît des manœuvres indélicates et douteuses, et des concessions qui vont porter préjudice à l'économie nationale. Je développe, au lieu de développer des projets dans mon propre pays, au lieu de créer des emplois pour mon propre peuple, pour mes jeunes, je pars à l'étranger pour enrichir les pays étrangers qui sont déjà riches et qui se débrouillent beaucoup mieux que nous. ومازال les dossiers, les investigations نديروهم sur le complexe, un autre complexe gazier حبوا يديروه في سكيكدا مع les Sud-Coréens. حكينا عليه déjà في Algérie Part, وصراو des rebondissements. Certaines personnes ont profité, enfin certains des dirigeants de Sonatrach actuels ont profité de l'instabilité politique du pays, de la crise sanitaire de la Covid-19, de l'opacité qui a du silence pratiquement de tous les médias algériens pour faire aboutir des projets controversés qui sont gérés ou là octroyés à des partenaires étrangers avec